Salut, c'est Greg, vous êtes sur la chaîne des apprentis voyageurs dans laquelle je vous donne des conseils, des astuces et des guides complets pour découvrir le monde par vous-même. On continue dans notre série de vidéos sur Madère. Dans cette série, je vais maintenant vous parler des meilleures randonnées de Madère. Donc aujourd'hui, une vidéo très courte pour parler d'une randonnée que j'ai sélectionnée pour vous, qui est celle de Jardim do Mar. Avant de voir tout ça en détail, je vous laisse vous abonner avec les boutons sous la vidéo et n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour activer les notifications pour que YouTube vous prévienne à chaque fois que je sors une autre vidéo. Alors Madère, vous le savez, c'est une île qui permet de faire de nombreuses randonnées toutes plus belles les unes que les autres. Aujourd'hui, on démarre cette série avec une randonnée qu'on a beaucoup aimée mais qui est très physique. Mais je tenais quand même à vous en parler, c'est celle de Jardim do Mar. Alors Jardim do Mar, c'est une jolie petite ville de bord de côte qu'il est sympa d'aller visiter et de faire une petite escale d'ailleurs ici pour manger le midi avant de partir dans cette randonnée complètement dingue puisqu'elle démarre du bord de mer, elle grimpe très haut d'un coup avant de longer le plateau pour redescendre tout en bas et de revenir par le bord de côte. On va voir ensemble et je vais vous mettre quelques vidéos derrière pour que vous puissiez avoir une idée de ce dans quoi vous allez vous lancer. Cette randonnée n'est pas très longue puisqu'elle fait environ 7 km et vous allez pouvoir la finir en moins de 4 heures. Par contre, comme je vous le disais, elle a un fort dénivelé. Vous allez en effet démarrer par attaquer 500 mètres de montée, mais pas 500 mètres en longueur, 500 mètres en hauteur. Vous passez du niveau de la mer à plus 500 mètres en très peu de temps pour arriver sur un plateau. Alors certes c'est difficile, mais par contre ça va vous offrir des paysages magnifiques puisque vous êtes au bord de la côte, vous avez la vue sur la mer et vous avez la vue en arrière-plan sur la petite ville de Jardim do Mar qui est très sympa. Par contre prévoyez beaucoup d'eau et prévoyez les casquettes car il y a très peu d'ombre, voire pas d'ombre sur cette partie, ça vous évitera de griller en plein été. Une fois que vous arrivez sur le plateau, vous allez le longer, alors vous avez tous les points de cette randonnée qui sont dans mon fichier GPS à télécharger avec mon guide complet, je vous mets le lien sous cette vidéo, vous verrez toute l'organisation est dedans et ça vous évitera de vous perdre, vous pourrez utiliser Maps.me pour vous repérer tout au long de cette randonnée. Quand vous allez finir de marcher sur quelques kilomètres sur ce plateau, il va falloir démarrer la redescente. Pour redescendre, alors en fait c'est un peu bizarre pour trouver le sentier, mais vous l'avez aussi sur mon guide, il va falloir rentrer sur le début du parking d'un hôtel, ce qui est autorisé, il n'y a pas de souci, et vous avez donc la descente pour continuer cette randonnée qui démarre à la fin de leur parking. Vous avez des panneaux, tout est indiqué, c'est très facile à trouver. Cette descente fait partie d'une des meilleures parties pour moi. Alors elle est coriace aussi puisque vous allez redescendre les 500 mètres que vous avez montés au tout début de la randonnée. Vous allez descendre sur une distance un peu plus grande, mais au début il y a pas mal de marches, il y a pas mal de dénivelé, ça descend assez fort. Donc attention, il faudra avoir des cuisses bien préparées. Mais la vue est très sympa puisqu'elle est très différente du début qui était très sec et qui n'avait pas d'ombre et très peu de végétation. Ici vous allez retrouver des arbres, vous avez de nouveau vue sur la mer, vous êtes dans une espèce de petite gorge avec du relief tout autour de vous, c'est très sympa. Et vous allez arriver tout en bas sur une plage de galets. Et à ce moment-là, vous allez avoir un grand moment de solitude comme nous on a eu, c'est-à-dire comment je fais pour retourner jusqu'à Jardim do Mar parce que j'ai pas du tout envie de refaire tout à l'envers et je suis sur une plage de galets, j'ai rien d'autre que la mer et la plage pour y aller. Et bien c'est là où il y a le côté très fun de cette randonnée, il faut prévoir d'arriver ici à marée basse car vous allez pouvoir relonger toute la mer sur ces gros galets pour pouvoir aller de nouveau à Jardim do Mar. Il y a environ 2 km à faire comme ça. Alors ça pourrait paraître ennuyant, sauf que vous êtes sur des galets énormes et vous pouvez sauter d'un galet à l'autre. Nous on s'amusait tout simplement à faire la course l'un à côté de l'autre puisque vous avez toute la largeur de plage rien que pour vous sur ces gros rochers tout arrondis. C'est super fun et surtout il n'y a plus de dénivelé, c'est tout droit jusqu'à Jardim do Mar. Voilà, c'est comme ça que se termine cette randonnée qui est un petit défi pour les plus sportifs d'entre nous et je vais maintenant vous faire d'autres vidéos pour vous parler des randonnées les plus connues à Madère. Donc restez branchés pour ne pas les rater. En attendant, il ne me reste plus qu'à vous dire de ne pas attendre plus longtemps et de partir à la découverte des merveilles de notre monde en devenant des apprentis voyageurs. Bon voyage!